Perrine, on imagine d'abord la stupéfaction au Brésil ce matin après ces événements. Eh bien, pas vraiment, car ce scénario, il avait été envisagé, redouté depuis des mois en cas de défaite de Jair Bolsonaro. Ses partisans les plus radicaux qui refusent de croire à sa défaite, qui campaient depuis 2 mois devant le quartier général de l'armée à Brasilia, qui ont mené ce dimanche ce qui semble être effectivement une tentative désespérée de coup d'État. Lula, qui s'était exprimé ce dimanche 4 heures après le début de l'invasion, les a qualifiés de terroristes, de fascistes, pour reprendre ces mots. Il a dénoncé les failles du système de sécurité et a surtout demandé une enquête afin de déterminer qui serait derrière le financement de ce mouvement qui semble être très bien organisé. Nous avions pu voir ce week-end une centaine de bus affrétés à Brasilia afin de renforcer leur rang. Impossible, en tout cas pour l'instant, nous ne savons toujours pas qui sont les instigateurs de ce mouvement. En tout cas, Lula a demandé à ce qu'il soit recherché, poursuivi, puis sanctionné. Le rôle du gouverneur de Brasilia, qui a été démis de ses fonctions, doit être éclairci, tout comme la passivité de certains membres des forces de l'ordre que beaucoup accusent d'affinité avec les bolsonaristes. Perrine, va-t-il y avoir des mesures de sécurité renforcées ? Lula a en tout cas décrété hier une intervention fédérale jusqu'à ce 31 janvier. Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême, a également interdit l'entrée de tout véhicule transportant des manifestants à Brasilia, où de nombreuses rues ont été bouclées. Et puis en tout cas, le président Jair Bolsonaro a quant à lui, qui s'était quant à lui envolé vers la Floride 48 heures avant la fin de son mandat, s'est exprimé hier sur Twitter et a parlé, je cite, de manifestations qui sont contraires à la règle des manifestations pacifiques, mais a démenti toute implication dans ce mouvement. Oui, c'est Lula qui avait pointé du doigt la responsabilité de Jair Bolsonaro. Merci à vous, Perrine Jouan, d'avoir été en direct avec nous depuis le Brésil.